Notre sujet, c'est l'école inclusive. C'est la possibilité déclarative dans la loi que tous les enfants puissent être scolarisés. Ça fait maintenant 2 ans que je vais dans les écoles, que je vérifie la situation, que je croise, que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe est catastrophique dans les écoles, honnêtement. On peut toujours nous expliquer que c'est mieux qu'avant. Bien sûr, on parle de si bas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des parents se battent pour pouvoir, quand ils ont conscience et qu'ils acceptent le fait d'avoir un enfant porteur de handicap, se battent pour faire reconnaître le droit à la scolarisation de leurs enfants, un droit complet et un droit sécurisant, ce qui n'est pas le cas. Et puis, c'est long, c'est complexe. Souvent, ils abandonnent. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans nos écoles, qui ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui, qui ne sont pas identifiés comme porteurs de handicap et qui sont, hélas, scolarisés dans les plus mauvaises conditions possibles. C'est de la souffrance pour eux, pour les professeurs des écoles, pour nos personnels, pour les enfants non porteurs de handicap, leurs petits copains et leurs petites copines. C'est une souffrance généralisée. Les diagnostics sont longs, les dossiers prennent 14, 18 mois et tout ça, c'est pas possible. Avant de venir ici, on a fait des réunions sur le terrain. La MDPH n'était jamais venue. On vient ici aujourd'hui pour essayer de comprendre. C'est bien à la MDPH qu'on doit pouvoir comprendre ce qui se passe. Au final, on nous explique des procédures administratives. Je ne suis pas venue écouter des procédures administratives. On nous explique que ça dysfonctionne et que entre l'éducation nationale et MDPH, c'est pas huilé. Mais la vraie vie, c'est qu'on fait quoi avec les enfants? Donc le combat ne fait que commencer. On va continuer à se battre pour que ce qui est déclaratif soit réel. Cette égalité de droit, il faut qu'elle soit réelle. Et donc c'est un combat.